Le libéralisme est un modèle politique qui fait la part belle et le lit des puissances économico-financières du monde, au détriment de nos gouvernements eux-mêmes d'une part et au détriment du peuple, c'est-à-dire le consommateur d'autre part. Le libéralisme, c'est le libre commerce, la libre concurrence, la libre fixation des prix de vente des produits. Et tenez-vous bien, l'État, c'est-à-dire notre gouvernement, n'a pas le droit de s'immiscer là-dedans, ni de juger d'un tel prix plus bas ou d'un tel prix plus élevé. Souvenez-vous de l'affaire Orange, MTN et Move d'un côté contre Wave d'un côté. Tout le monde a compris que ces trois grands-là, Orange, MTN et Move, nous volaient véritablement. Et voyez-vous, le gouvernement n'a pas pu sanctionner ces trois grands-là pour un cas de vol aussi avéré que flagrant. Et très franchement, le gouvernement était totalement démuni vis-à-vis de ces choses-là. Et il n'avait même pas les moyens pour cela. Car c'est ça le principe même du libéralisme. Le libre commerce, la libre concurrence et la libre fixation des prix. Mais cela en dit long. Voyez-vous, cela en dit vraiment long. On avait toujours l'impression que Orange, MTN et Move faisaient de la libre concurrence. Et pourtant, ils harmonisent leurs différents prix de vente au détriment du peuple, au détriment du consommateur. Voyez-vous ça? Je continue en disant, et ils confèrent dans tout ce système international dit libéralisme un rôle marginal et minable à nos gouvernements, celui de police, de gendarmerie et de défense. Mais de qui contre qui? Eh bien, tenez-vous bien, d'assurer la sécurité et la défense du monde économico-financier international d'un côté contre leur propre peuple. D'un autre côté, si d'aventure cette dernière, je veux dire, la population venait à se révolter contre les pratiques véreuses et hideuses de ce puissant monde économico-financier international. Parlons maintenant et profondément de notre puissant ennemi, le libéralisme. Le libéralisme est un puissant système géopolitique qui se manifeste par un mécanisme dont le principe s'appuie sur l'offre et la demande. Un principe dit régulateur du marché. Un principe dit régulateur de l'organisation de nos peuples et de nos nations. C'est-à-dire que les prix baissent ou augmentent en fonction du niveau de la demande, c'est-à-dire de la clientèle. C'est-à-dire encore que si la demande augmente, les prix augmentent forcément. Et si la demande baisse, les prix doivent naturellement baisser. Mais le comble, c'est que ces gens-là, ces puissances économico-financières-là, se débrouillent toujours pour que la demande ne baisse jamais. Pour que eux, ils restent les maîtres de fixation des prix, donc les maîtres de la spéculation et les maîtres de l'enrichissement illicite et rapide. Et ce monde économico-financier international-là, les maîtres de la géopolitique, qui est bien averti de ces pratiques, qui est bien expérimenté dans ces pratiques. Voyez-vous, quand ils s'intéressent à un pays, ils ont 8 moyens classiques et bien rodés de soumettre ce pays-là à leur volonté. 1. Ils favorisent et obligent la vente de tous les biens et sociétés publiques ou sociétés d'État. Ceux des mines, ceux des palmes, ceux des riz, ceux des scies, ESI, Citelcom, etc., etc. Souvenez-vous de l'après-Oufouette, quand sous inspiration des institutions internationales, la quasi-totalité de toutes nos sociétés d'État fut liquidée, vendue, bradée à la limite. C'était fait exprès pour éviter que nos gouvernements ne deviennent, par le biais de ces différentes sociétés d'État, de puissants adversaires pour eux, en leur faisant la concurrence pour ce qui concerne la fixation des prix. Les gens là ont commencé leur affaire là il y a très longtemps. Et remarquez et comprenez toutes les puissances financières internationales qui manipulent à leur souhait. 2. L'achat de toute la quasi-totalité des biens des Ivoiriens. Je veux dire, les entreprises et les sociétés privées nationales. Celles qui appartiennent aux entrepreneurs de nationalité ivoirienne sur leur propre sol. Alors, la quasi-totalité de ces entreprises ont été rachetées par les multinationales internationales, créant ainsi un principe de quasi-monopole partout,
où c'est eux et eux seuls qui décident des prix à pratiquer, faussant ainsi le principe même de la libre concurrence, principe fondamental du libéralisme. 3. Ils encouragent l'immigration à souhait pour favoriser les conditions de forte demande, faisant ainsi le lit de la cherté de la vie et le lit des bénéfices à profusion et à souhait. Il faut tout mettre en œuvre pour que le niveau de la demande soit toujours maintenu élevé pour que eux, ils travaillent à dépouiller encore et encore le peuple ivoirien. 4. Ils se débrouillent pour choisir ceux qui doivent nous diriger, et de préférence ceux ayant des diplômes d'économie et qui sont expérimentés à leurs pieds dans leur haute institution financière internationale. Et même si ces 10 présidents doivent rester à vie au pouvoir, ils s'en foutent éperdument, pourvu que ces derniers fassent leur affaire un point, un trait. Et cela ne constitue même pas un problème pour eux. Eux, les donneurs de leçons des questions de démocratie internationale aux Africains, qu'ils considèrent toujours et qu'ils continuent toujours de regarder encore et encore comme des indigènes, comme des barbares, comme des incultes. 5. Et ils combattent tous les produits venant d'un autre pays qui soient parfois de meilleure qualité et de meilleur prix que les leurs, en traitant ces produits de contrefaçon et de produits prohibés et dangereux. Voyez-vous, eux, ils produisent et vendent très très cher et ils empêchent que d'autres produits plus moins chers que pour eux viennent leur faire de la concurrence. C'est vraiment dangereux et grave. 6. Et ils s'intéressent de plus près et toujours sur la forme d'humanitaire. Tenez-vous bien, toujours sur la forme d'humanitaire. Des gens qui vont venir nous faire du bien. Ils s'intéressent de plus près à tous les domaines de notre société et de notre patrimoine. Notre organisation sociale, nos terres, nos champs, nos hôpitaux, nos écoles, nos abattoirs, nos cultures, etc., etc., pour mieux nous spolier et pour mieux nous dominer à petit feu et sans bruit. Et tout cela pour nous dépouiller de tous nos biens et de tout notre patrimoine qui les intéresse vivement. 7. Et quand ils se rassurent que eux, ils ont soumis le pays à leur volonté, ils lui font des prêts d'argent à profusion et sans demi-mesure. De l'argent qu'ils savent que le pays, sur toute la durée de sa vie, ne pourra jamais rembourser. Et le pays leur est totalement et indéfiniment redevable et par conséquent soumis à leur volonté et à leur desiderata. 8. Et pour finir, ils se rassurent que le pays est sous haute surveillance par le biais des bases armées étrangères. 43e BIMA, l'armée américaine qui arrive bientôt, etc., etc. Pour ne même pas qu'il y ait des changements majeurs dans les dispositions que eux, ils ont déjà fixées sur le pays.